Oh, c'est une dinguerie. Les amis, c'est une dinguerie. C'est là, hein? Celle-ci, hein? Vous allez voir, les amis, on va aller dans un lieu. What? J'adore. Les amis, nous allons passer la soirée là-dedans. Dans un coin oublié de notre monde, une petite maison abandonnée, autrefois imprégnée de vie, repose désormais dans l'obscurité. Le temps s'est arrêté ici, laissant derrière lui un lieu où les ombres ont pris le dessus. Où la mélancolie flotte dans l'air, comme une vieille histoire non racontée. Bienvenue dans cet endroit à la fois mystérieux et désolé, où nous osons défier le silence qui règne en testant des expériences paranormales. Cette nuit, nous allons tenter de réveiller les échos du passé, de comprendre pourquoi cette maison semble encore retenir des secrets inavoués. Dans l'obscurité de cette demeure oubliée, nous cherchons à renouer le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Préparez-vous à une expérience mélancolique et inquiétante. Mais ne pas me toucher, par contre. Car nous plongerons au cœur de l'inconnu, dans l'espoir de trouver des réponses aux mystères qui hantent cette petite maison. Rejoignez-nous dans cette quête pour comprendre ce qui s'est passé ici, alors que nous explorons les profondeurs de l'abandon et de l'obscurité dans cette petite maison où la vie s'est éteinte, mais où l'histoire perdure. Comment tu fais, toi? Hein, Boubedi? Comment tu fais? C'est ouf! Vous savez, pour ceux qui font de l'exploration comme moi, qui font des enquêtes paranormales, il faut être vraiment concentré. Et c'est vrai que souvent, on a des baisses d'énergie. Et moi, n'étant absolument pas fan de boissons énergisantes, c'est pas quelque chose qui me parle avec toute cette taurine, ces produits chimiques. Non, absolument pas. Et pourtant, il y a une marque qui est venue vers moi. La marque, c'est Oli. Et ils m'ont complètement séduit. Ils sont healthy, c'est sain, c'est absolument pas chimique et surtout aussi c'est écologique. Je m'explique. Oli est une marque made in Berlin qui propose à la fois des boissons énergisantes mais également des boissons iced tea. Ce qui m'a séduit, c'est tout d'abord l'esprit healthy du produit. Sans sucre, taurine, tout est naturel et rempli de vitamines. Les boissons énergisantes sont à la base de Newcaf, avec un effet assez long, parfait pour les longues nuits d'expérience paranormale. En plus, c'est écologique avec une réduction d'emballage par rapport aux canettes. Un seul pot et c'est parti pour 50 doses d'énergie. Et pour ma part, mon goût favori, c'est le Tropical Tiger. C'est tellement rafraîchissant et dites-vous que c'est super simple à préparer lorsqu'on fait une exploration. Il suffit d'avoir son petit sachet, de le mettre dans un peu d'eau, secouer le shaker et c'est terminé. Prêt à l'emploi. Si vous souhaitez découvrir leurs produits, je vous conseille leur pack découverte pour tous les goûts et toutes les envies. Il vous suffit de mettre le code HESOLF5 pour obtenir une réduction de 5 € immédiate sur votre première commande. Et si vous êtes séduit comme moi, vous aurez 10% de réduction toute l'année avec le code HESOLF. Maintenant que je suis plein d'énergie, il est temps de partir pour une nouvelle expérience paranormale grâce à mon partenaire Oli. T'es un peu égoïste, Boubedi, hein. Moi aussi j'ai besoin d'énergie. Oh les amis, on va pas tarder à y aller, encore une gorgée, on y va. Oh non, Phoenix, pas encore, tu vas tout boire. Et merci à Oli pour leur partenariat et leur confiance. Je vous mets le lien en description et voici le code promo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime créer mon propre matériel pour mes expériences paranormales, pour l'adapter à ces dernières. Autre petit point à mon sujet, j'aime découvrir les conjectures dans le domaine du paranormal pour les tester sur place. Alors pourquoi ne pas fabriquer ma propre Spirit Box pour découvrir si on peut communiquer avec les entités à travers les ondes radio? Lors de notre expérience de la méthode EST, j'avais fabriqué une Spirit Box. Mais en parallèle, je me pose la question de savoir si notre présence ne parasiterait pas les PVE.
car assailli par nos émotions, l'analyse en est plus compliquée. Je me suis posé la question, et pourquoi ne pas fabriquer une Spirit Box qu'on puisse contrôler à distance? Et c'est ainsi que je me suis lancé. Première étape, faire le croquis. Ensuite, on modélise tout ça sur Fusion 360. On lance l'impression 3D. Commencement du câblage. On récupère notre pièce. Ouais, je sais, ça en fait du câblage. On referme le tout. Et maintenant, on teste tout ça. Yes, ça marche. C'est parti, on peut aller commencer l'enquête maintenant. Je ne suis pas venu tout seul pour aller enquêter dans cette maison. Je suis venu accompagné. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous allez le reconnaître. Je suis venu avec mon ancien binôme, Valentin. Bonjour. C'est tout? C'est tout. Ok. Bon, il n'est pas venu que par plaisir, hein, même ça me fait très plaisir que tu sois venu. On va tenter pas mal d'expériences et notamment pendant 2 ans, il a étudié quelque chose et j'ai hâte de tenter l'expérience dans cette maison. On va rentrer dedans, on va faire le tour de cette maison. Vous allez voir, c'est pas bien grand, mais ça dégage un de ces trucs qu'on apprécie tant. Enfin, vous savez, ce genre de petites émotions qui nous prennent là. Pour ma part, je suis venu aussi avec pas mal de choses et je voudrais tenter ici. Je pense que ça va vous plaire. Allez, let's go, rentrons à l'intérieur. T'es prêt? Prêt. Toujours si timide mon petit Valou. Let's go. Oh mon dieu, des araignées partout, putain, je déteste ça. Après bon, c'est hyper sombre. Oh là 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 là. Oh les amis, c'est tapissé d'araignées. Ah mon dieu, ah ça me dégoûte. Oh t'as vu? Ça n'a pas bougé. What? Ah mon dieu, ça me dégoûte les amis. Il y a un nombre d'araignées. Je referme la porte. On ressent un truc les amis ici, c'est très particulier. Hein. Ces araignées, waouh, c'est tapissé d'araignées. Oh, mais c'est dégueulasse. Oh. Tu sens quelque chose ou pas, toi, Val? Non, rien de particulier. Rien de particulier de ton côté? L'ambiance est assez creepy, mais là, c'est ce petit personnage. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Chaque fois qu'on regarde, ah putain, ça me dégoûte les amis. Il y a plein d'araignées au-dessus de notre tête, c'est immonde. Oh putain, il y en a là, il y en a en plein milieu de l'entrée. Putain, oh, il y en a partout. Hein. Oh mon dieu, il y en a partout. C'est vraiment Rotterdam. Ouais. Oh là là, je suis désolé. Oh putain. Ah ça me dégoûte. Ah ça me dégoûte. Ah je suis désolé, ça me dégoûte. J'avais oublié qu'il y avait autant d'araignées ici. Il y a à peine de quoi passer entre chaque porte. Il y a un lit. Oh mon dieu, les amis, c'est immonde là. Oh, les araignées ont pris vraiment domicile du lieu quoi. Alors c'est pas une maison bien grande si vous voulez. On est dans le style de maison en fait qu'on peut trouver dans les montagnes savoyardes. Ce genre de petite bâtisse où il y avait un salon, une chambre et vraiment une salle de bain. Vraiment juste de quoi en fait ça suffisait quoi pour un couple. Donc là on est dans la chambre ici. Et ici. Oh mon dieu, tout est.
Ah, T'arrives à passer? Ouais. ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte, ça me touche partout. Je suis désolé, je déteste les araignées, les amis. Juste... Oh, mais là, on peut même pas se lever. Oh. Oh, c'est hyper creepy. Oh, c'est horrible. Ah bah attends, on va s'en sortir de là, ça me dégoûte. Ah punaise. Alors c'est vraiment une toute petite maison, encore une fois les amis. Vraiment pas bien grande, mais je pense que c'est suffisant pour pouvoir tenter certaines expériences. Car j'étais déjà venu ici, avec mon binôme, avec Valentin, et on a été surpris par l'endroit, par sa teneur en fait, comme si ça avait été assez quitté précipitamment. Vous allez voir, on trouve vraiment pas mal de choses encore une fois dedans. Notamment, on peut trouver des mouchoirs, du thé, enfin c'est incroyable. Oh mon dieu, même là il y a des araignées. Il y a de la vaisselle et tout, ouais, il y a encore tout. Je me sens tout, vous savez, tout piqué, tout. Je me sens. C'est à cause de. Ils sont pressés à cause des araignées? Ah ouais. Ouais, attends, elles sont juste là quoi. Moi je trouve fou qu'il y a autant d'araignées dans un bâtiment justement. Bon, en tout cas, les amis, on va venir ici avec Val ce soir. Donc, on va attendre la tombée de la nuit, même si d'ailleurs, là, il fait déjà assez sombre. On va faire un premier tour, je pense, avec le K2 pour tenter d'essayer de prendre déjà la température, voir s'il y a des réponses ou autre. Déjà en pleine journée, même si c'est assez sombre, encore une fois. On est un peu isolé, hein, comme vous pouvez le voir là sur le plan. On est assez isolé, la route est très peu fréquentée. Donc, toi qui habites par là, Val, c'est peu fréquenté. On a vu quoi, une voiture depuis tout à l'heure? On n'a rien au-dessus, on a seulement un col de montagne, donc pas beaucoup de passages en tout cas. Un peu plus bas, il y a une autre maison. C'est ça, Val? Elle est plus bas? Elle est juste un peu plus bas, ouais. Alors là, il fait encore jour, mais imaginez ce soir, en pleine nuit, on va pas être bien. On va suivre notre petit Val. Ok, let's go. Allez. La deuxième maison, donc il y a bien moins de choses, mais elle est tout autant terrifiante. Donc après, on n'est pas là pour rien aussi. Hein. C'est qu'ici, il se dit pas mal de choses dans les environs. Donc, on verra bien hein, ce soir, hein, avec nos différentes expériences, si on capte quelque chose. On rentre dans la maison. Les amis, on va rentrer dans la petite maison qui fait... Ça me fait flipper, on dirait la maison de... comment il s'appelle ce film? Projet Blair Witch. T'as entendu aussi? C'est pas un bruit de cri de fille? Alors, comme je vous ai dit, on est isolés nous ici. Hein. Donc là... What? Ah oui. Oh, ça veut dire qu'il y a eu de la vie ici les amis, à chaque fois c'est toujours assez spectaculaire. Voilà. Oh, cette pièce ça fait tellement creepy, elle est... Putain, elle est dégueulasse. La maison entière est penchée. Oh putain, la maison est toute penchée. Oh là là. Des gens qui vivaient là, qui dormaient là. Oh. Putain, alors déjà que 2 jours là, je suis pas bien. Alors ce soir, on va se mettre mal. Oh là là. Oh là là. Oh les amis, il y a une grange là. Oh. Tout ce foin là perdu. Faire attention à si ça doit être bourré d'insectes ou de frelons. Ah oui, là il est. Ah, c'est hyper creepy. Oh les amis, ça fait hyper flipper tous ces fringues installées comme ça. On dirait un truc de... Je sais pas, ça fait rituel ou je sais pas, c'est trop bizarre. Ça me dérange beaucoup. C'est très perturbant en fait. De voir les vêtements comme ça, c'est peut-être une mise en scène, hein. Mais c'est... Ce que je trouve de perturbant, c'est que ce soit cette maison ou l'autre, ouais.
les deux maisons ont été abandonnées du jour au lendemain. Ouais, c'est Tout ça est en fait. resté tel quel. C'est ça qui est étrange encore, ce sont des maisons qui ont été abandonnées du jour au lendemain. Alors encore une fois, c'est des vieilles maisons, on est en Savoie, dans la Savoie profonde, donc il y a plein de styles de, on va dire, de domaines comme ça, en fait, où il y avait la maison principale, après plein de petites maisons à côté avec tout ce qui est les demeures adjacentes en fait au final, avec les réserves pour les animaux, tout ce qui est foin, tout ça quoi. Ce qu'on va faire avec Val, c'est qu'on va aller manger d'abord. On va aller manger tranquillement. La nuit, elle va très vite tomber de toute façon, comme je vous ai dit. Hein. Bon, encore une fois, la lumière que vous voyez, c'est grâce au capteur en fait, du coup, qui fait qu'on a l'impression qu'il fait jour, mais il fait pratiquement nuit. On va aller manger. Et ensuite, eh ben, on va commencer l'enquête. On va prendre la température, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va tenter pas mal d'expériences. Cela me fait tout drôle de me retrouver avec Valentin, suite à cet intervalle de 2 ans. Et surtout, il me tarde de découvrir ce qu'il a appris durant cette période. Pendant le repas, nos esprits sont souvent happés par l'expérience à venir, laissant libre cours à nos attentes et appréhensions. Ça y est, on va commencer l'enquête. Je vous avoue, je suis très stressé. On va déjà prendre la température comme je l'ai dit avec le K2. Et ensuite, on va tenter pas mal d'expériences. C'est parti. Le téléphone, il va être hop, éteint. Tac. Il est éteint et il va être mis dans la voiture. Bon les amis, let's go. T'es prêt Val? C'est parti. Allez. Wow. On va poser les questions. Ok. Je me présente. Je m'appelle Alex. Je suis avec Valentin. On est ici vraiment avec tout la bienveillance qu'on peut donner, qu'on peut faire. On est ici ce soir pour essayer d'échanger avec vous, de converser. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Plutôt y a-t-il un esprit parmi nous? Oh, le calme. Bon, on va placer plusieurs caméras. On va poser du matériel. Ce sont des caméras. On commence. Il y a quelqu'un qui siffle. T'as entendu un siffle? Ouais. Il y a quelqu'un? Je coupe la caméra comme par ça. Je crois que c'était un oiseau, mais qui siffle. Non. Mais ça venait de la maison du bas. J'entendais en bas. J'ai entendu filmer, siffler. Les caméras sont toutes posées, afin de couvrir un maximum d'angles dans cette maison durant nos expériences de ce soir. Y a-t-il un esprit parmi nous? Si oui, est-ce que vous pouvez taper contre le mur comme ça? S'il vous plaît. Mais ne pas me toucher, par contre.
entendre quelque chose. S'il y a une entité ici, un esprit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous pouvez me répondre? J'ai un boîtier là. J'ai une chose dans ma main. Cette chose permet de pouvoir savoir si vous êtes près de nous. L'ambiance a totalement changé en tout cas. Ça va. Il y a un lit ici. Est-ce qu'il vous appartient s'il y a quelqu'un? Vous pouvez nous parler à travers cet appareil, à travers cette chose que j'ai dans les mains. C'est hyper calme. Ouais, c'est super calme, c'est surprenant d'ailleurs. On va tenter une expérience. Val est venu avec moi avec un pendule. Il va nous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Ça fait 2 ans qu'il l'utilise. J'ai envie de tenter cette expérience-là ce soir dans cette maison. Bon les amis, on vient à peine de commencer, Valentin se sent pas très bien. Ah, j'en peux plus. Oh, tu transpires de... J'ai un coup de chaud des dents. Ça va? Ça va, ça va. Tu sens quelque chose qui va pas ou c'est... Ah, c'est un coup de pas bien, un coup de chaud là. Ouais, c'est tout transpirant. Ah ouais, d'un coup là. T'as envie de vomir? Je sais que j'ai eu ça il y a pas longtemps avec David. Ça va? Ouais, il a l'air pas bien du tout. Tu contentes l'expérience ou pas? Tu te sens bien? Tu te sens à le faire? Sortir 5 minutes. Ouais. Prendre Ok, l'air. bien sûr. Ayant vécu il y a peu les mêmes sensations, Vas-y, on va couper. je ressens de l'empathie envers mon acolyte de ce soir, avec toujours cette question qui m'interroge. Est-ce simplement dû à nos propres angoisses? Ou les énergies du lieu cherchent-elles à communiquer? Bon, on va reprendre des expériences. Val se sentait absolument pas bien, coup de chaud peut-être. On va tenter le pendule. Il va nous expliquer ce qu'il en est exactement, parce que moi je connais absolument rien sur le pendule. Tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais? C'est quoi ça? Alors, ça c'est un bâton de Los Santos. En fait, la fumée, ça permet de protéger. Ok. Ce que je fais là, c'est simplement, je fais comme une protection autour de nous, Ok. autour de la communication. Donc là, tu viens de faire brûler un truc avec Voilà, ça. c'est simplement, ça peut être de la sauge, on connaît beaucoup la sauge blanche et la sauge Ok. verte, ça utilise, ça permet de protéger, entre guillemets. Donc cette fumée que tu viens de faire, ça nous protège. Voilà, Ok. D'accord. ça nous protège des Ok. principaux. Quel problème on pourrait avoir en exécutant cette expérience? Alors, le problème, c'est que quand tu utilises un pendule, Oui. bon, bien sûr, pour ceux qui connaissent, ça ouvre une porte. En fait, si tu vas communiquer avec l'au-delà, tu vas communiquer avec des entités. Ouais. Donc, tu ouvres une porte. Et cette porte, n'importe qui peut y venir. D'accord. D'où cette protection qui te permet de ne pas être, je dirais, parasité, Ouais. ou de communiquer avec des personnes que tu ne voudrais pas. Donc là, ça nous protège en faisant ça. Là, on risque moins en fait Voilà. d'interpeller ou de Bon, se faire les risques attaquer. ne sont pas nuls, mais en tout cas, ça permet de Ok, protéger. ça marche. Voilà. Et du coup, comment on va procéder et qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ensuite, donc, on va voir les questions que tu as posées, qu'on a posées. On va utiliser ce petit cadran
tac, je sais pas si on voit bien la caméra, nickel, qui nous permettra de communiquer. On voit pas mal de symboles dessus, des lettres, des chiffres, voilà, ça permet de communiquer plus facilement. Donc du coup là, en fait, donc ça, il y a un pentagramme là-dessus, il y a écrit yes, no, donc tout en anglais, et du coup il y a des jours de la semaine, et il y a l'alphabet. Il y a des lettres, il y a l'alphabet, voilà, des chiffres, Ok. ça permet de communiquer plus D'accord. facilement. Je pourrais faire autrement, simplement par des questions, par oui ou par non. Mhm. Donc là, c'est le détenteur qui pose les questions, ou moi je peux poser des questions? Alors tu peux poser des questions, sachant que c'est, on va dire, ça passe par moi, mais Ouais. tu peux poser des questions, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Je vais Je te laisse faire. déjà prendre contact un peu. Tu peux nous expliquer, avant que tu fasses ça vite fait, combien de temps ça t'a pris pour pouvoir utiliser un pendule, ou c'est donné à tout le monde peut Alors, le faire? tout le monde peut le faire, ça, il n'y a pas de secret. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que c'est un mythe ou quoi que ce soit, je vous invite à essayer, vous allez voir. J'ai été surpris, j'ai vu ça par une amie à l'époque, et voilà, ça m'a intrigué, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Ok. Et finalement, bon, ça met du temps selon les personnes. Moi, j'ai mis bien 1 an avant de savoir le maîtriser correctement. Ouais. Voilà, mais n'importe qui peut le faire. Il faut avoir de la dextérité, il faut avoir quoi, un mental, comment ça se passe? C'est quoi? Sur Beaucoup qu'est-ce qu'il d'entraînement. travaille? Beaucoup d'entraînement, il faut avoir de l'entraînement, il faut, oui, enfin, travailler le mental aussi, hein, c'est important. D'accord. Voilà. Alors les amis, on est en plein milieu de la forêt, hein, encore une fois, donc on entend beaucoup de bruit. C'est assez perturbant. Je te laisse nous expliquer, procéder. Pas de souci. Dans un premier temps, je vais prendre contact déjà avec les lieux. Déjà savoir avec qui je parle. Enfin, du moins, si la personne avec qui je parle est sûre. Et puis ensuite, on pourra poser les questions. Est-ce que je peux prendre quelque chose en plus par rapport à ton expérience? Dis-moi. Parce que je voudrais que tu poses une question précise, mais je vais prendre d'abord mon truc, et ensuite tu pourras poser tes questions précises. Ok, c'est Ok, sûr. j'arrive. Alors, j'ai pris quelque chose avec moi, mais je vous dirai après ce que c'est, par rapport à certaines questions qu'il va poser. Vas-y. Je suis désolé, des moments, je vais être un petit peu silencieux, mais c'est parce que tout doit être pensé. Ça commence. Désolé pour le silence. Hein. Tu nous expliqueras après ce que tu fais. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, alors je viens de demander s'il y a une entité dans cette maison. Par l'esprit. Un esprit, une entité ou Non, mais pas par l'esprit, tu l'as posé. Voilà, là. simplement une question mentale, voilà, c'était simplement pour vérifier avec Ok. qui je parlais. Du coup, pour vous montrer, en fait, simplement pour l'instant, je n'utilise pas le symbole, j'ai utilisé ma convention à moi, on va dire. Quand le pendule se balance d'avant en arrière, pour moi, ça veut dire un oui. Quand il se balance de droite à gauche, pour moi, ça veut dire un non. Voilà. Ok, donc c'est toi qui choisis ça. Oui, bah, c'est moi qui choisis cette réponse. Ok, d'accord. Si quelqu'un veut parler Donc, avec moi, c'est oui ou non. Donc en avant, c'est oui, Voilà, dans ce sens-là, c'est oui, et de droite à gauche, c'est non. c'est non. D'accord. Donc d'en avant en arrière, c'est oui, et de droite à gauche, c'est non. Voilà. D'accord. C'est valable Et tu peux sans nous... support. Donc là, on a une réponse, ça fait oui, c'est en avant à gauche, on a dit. Et voilà, c'est ça. Et là, du coup, ça a fait oui. T'as posé quoi comme question? Alors j'ai posé simplement la question, savoir si une entité était présente dans Oui. cette maison. Et le pendule a répondu oui. Oui. Ok. Voilà. C'est fait. Donc, bon. Alors avant que tu commences, donc bon, déjà encore bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on est là encore pour avec toute la bienveillance qu'on veut? Oui, bien sûr, après, Ok. on n'est pas là pour faire de mal. Alors je suis venu parce que je voulais associer, je voudrais poser des questions par rapport au pendule. Je suis venu avec une lampe UV. Alors je sais pas si ça vous parle, lampe UV, ça permet de voir des tâches qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc je voulais savoir s'il y a possibilité de savoir s'ils peuvent poser leurs mains là. Donc là, par exemple, il n'y a rien, il n'y a pas de tâches, il n'y a que dalle. Voir s'il y a possibilité, après coup, après expérience avec le pendule, voir s'il y a possibilité d'avoir peut-être une marque, quelque chose. Ou même dans la maison, puis mettre leurs mains sur un mur ou quoi. Voilà, si on peut poser cette question aussi.
Je peux poser la question. C'est des on-dit après, hein. Voilà. Ça veut rien dire. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, encore une fois, les lampes UV. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu veux poser comme question. Je vais poser une question si cette personne est, si elle va bien ou si elle va mal. Si elle sent pas bien ici. Je veux savoir si, voilà, si elle se sent bien, si tout va bien pour elle. C'est un oui. C'est un oui. Ok. Donc tout va bien pour vous. Est-ce que nous, on vous dérange? Non, on la dérange pas. Alors je vois que tu fais des mouvements de poignet. J'essaye de pas bouger, mais si vous voulez, le poignet, en fait, vu qu'il y a un poids au bout, si je balance comme ça, tu vois, j'ai beau essayer de me contrôler, mais ça bouge. D'accord. Ok. Donc là, en fait, le mouvement que tu fais, il est sain. Tu donnes pas une direction. Non, non, bien sûr. Ok. Comment expliquer? C'est vrai, c'est pour ça que je vous encourage à essayer, mais c'est le pendule qui se met à tourner dans une direction. Et fatalement, avec le poids, ça influe le poignet. Mais je ne bouge pas. J'observe pendant cette expérience. Le pendule m'intrigue beaucoup. Je me suis permis de lui poser la question, car il est compliqué de définir l'impact sur le poignet du mouvement du pendule. Même si mon propre test en a la même conclusion. Cela me fascine d'imaginer qu'on peut entrer ainsi en communication avec le monde des esprits. Non. Ça n'a pas fini. Là, ça nous dit encore. Essayez encore. Try again. Est-ce que c'est quelque chose de déplacé, ma question peut-être, de demander votre âge? Oui. Oui, désolé. Donc je pense que vous êtes une personne d'un certain âge et donc j'en suis désolé. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? « 7. Et un 8. 71. Est-ce que je suis correct? Très bien, merci. Oh, vous avez 71 ans. Est-ce que la mort, est-ce que c'est quelque chose où on se sent bien? Oui ou non? Oui. Ah, j'ai la gorge qui me gratte. Est-ce que c'est vous qui me faites ça? Non. Je pose une question. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous? Oh, comme le pendule il bouge. Pas tout seul. On communique avec cette dame. Donc et pourquoi une dame? C'est vrai, moi aussi j'ai une dame dans la C'est tête. mon intuition. Après, Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Une femme, vous dites oui. Un homme, vous mettez non. Vous êtes une femme de 71 ans et en fait on discute avec vous. J'ai un appareil qui est ici. Est-ce que vous pouvez cet appareil, c'est un objet, si vous passez devant, il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez le faire? S'il vous plaît. Il n'y a pas de réponse. Alors, tu imagines si c'est un mythe en fait, là, vous imaginez, c'est un mythe l'idée que l'électromagnétisme, en fait, ce soit faux.
J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez mettre votre main ici sur la table, s'il vous plaît? Si vous avez une main, en fait, je sais pas du tout comment ils sont, en fait, au final. Est-ce que vous avez une forme physique, comme quand vous étiez vivant? Non. C'est ce qui me semblait, en fait, avoir le côté d'avoir des mains ou autre, si il y a rien de... si c'est spectral. Est-ce que vous pouvez faire... On nous a parlé d'ectoplasme et que ça laisse des marques. Et j'ai un appareil qui me permet de pouvoir voir ces marques. Est-ce que vous pouvez nous faire cette marque sur la table? S'il vous plaît? Pas de réponse. Il n'y a rien. Tu peux nous dire du coup comment tu fais, qu'est-ce que tu fais exactement là maintenant? J'ai posé la question si... Alors, c'est difficile à expliquer. J'ai posé la question... comment dire? Il y a des entités qui restent bloquées dans des lieux. D'accord. Donc, qui en gros parasitent le lieu, sont là, peuvent faire du bruit, effectivement, ils peuvent faire du bruit. Mais il y a des entités qui, en gros, ne sont plus là. Tu communiques avec la personne, en l'occurrence décédée, mais la personne n'est plus là physiquement. D'accord. On va dire. Voilà. Ok, c'est comme un écho en fait. C'est ça, c'est comme un écho. Tu peux... Du passé, tu peux pas en fait. La personne n'est plus vraiment ici. L'entité n'est plus vraiment ici. Et apparemment, il y a une deuxième entité qui est ici. Bon, les amis, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez ce que c'est. C'est un appareil qui enregistre donc avec une cassette. Je le montre toujours, une cassette. Hop. Donc ça, pour les plus anciens, vous connaissez. Hop. Donc c'est de l'analogique. Il se dit que dans le domaine du paranormal, qu'on serait plus à même de capter l'analogique avec le numérique. Donc on va tenter. On va poser quelques questions. On sait maintenant via le pendule qu'il y a quelqu'un, du moins déjà plusieurs personnes. On va le poser et on va poser des questions. Et j'aimerais qu'on fasse ça en même temps que le pendule. Oui, si tu veux. Tu poses une question, je n'ai pas envie de l'entendre, okay. D'accord? Et je vais enregistrer et on va voir que si du coup, parce que toi tu disais que avec ton mental, via le pendule, tu pouvais communiquer. Il y a un potentiel. Ok, j'y vais. On va essayer. Donc j'enregistre, laisse poser ta question avec le pendule. On y va les amis. Je tente encore des expériences, vous me connaissez, on y va. Tu es censé entendre des voix du coup qui apparaissent? C'est ça. Ok. Je coupe. On va en arrière. On met play. J'ai entendu comme une voix derrière. Attends. Et c'est là où je l'ai entendu. Là. À ce moment-là. Tu l'as entendu? Juste avant que tu coupes? Oui. C'est au moment où j'ai eu la réponse. Arrête. Donc le pendule s'est dirigé vers le non. C'était quoi ta question? On entend, les amis, on entend clairement une voix. Attends, avant que tu dises ce que c'est. C'est là. J'entends. On entend un filet de voix. Je suis allé trop loin. C'est léger, mais... Là, c'est là. Tu l'entends juste avant? C'est comme un souffle. C'est comme un souffle en fait. Comme un souffle. On entend comme un souffle derrière. Et c'était quoi ta question? Ma question c'était donc la deuxième entité qui est sur place. Est-ce que c'est une femme? Ça m'a dit non. T'entends le souffle? Oh, j'ai la chair de poule les amis. Il y a quelqu'un avec nous?
Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? C'est d'un calme. C'est d'un calme. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence là. T'as la réponse juste avant. Et en plus, j'ai pas entendu, je sais pas du tout. L'idée, c'est de ne pas savoir du tout, en fait, un peu à la méthode Est. Je ne sais pas ce qu'il avait posé comme question. Et j'entends un truc. Et c'est au même moment où lui, il a eu la réponse. Est-ce qu'on pourrait tenter? On va retenter. On recommence, les amis. On y va. T'entends pas comme des voix en fond? C'était ma voix ou... Non, non, il y a au des... début Non, non, mais non, là, toi, au début, t'étais au début. Il y a quelqu'un avec nous? Enfin, vous nous avez répondu, mais est-ce que vous pouvez vous manifester à travers quoi que ce soit? Cet appareil contre le mur? À taper contre le mur? N'hésitez pas à faire des sons parasites dans les appareils, dans les micros. Ne soyez pas timide. J'ai un enregistreur numérique. Je tentais avec l'enregistreur numérique. Ok, donc là il s'allume. Ok, donc j'enregistre, hop. Je te laisse poser la question. Je dis à voix haute, pareil, je dirais. Me dis à voix haute, vas-y. Ok. Je reprends contact avec la deuxième entité. Est-ce que vous êtes bien là? Bon, c'est déjà avant que je pose. Stop. Êtes-vous... Habituez-vous juste à côté de cette maison. Non. Donc là, c'est censé dire non. Ouais. Je vais couper. Stop. Êtes-vous... Habituez-vous juste à côté de cette maison. Je pense avoir obtenu des résultats intéressants, mais l'analyse en studio nous en révélera davantage. Non. Donc là, c'est censé dire non. Je vais couper. Ouais, il n'y a rien. J'ai pas entendu le... Il n'y a rien du tout. Stop. C'était hyper intéressant le pendule, hein, je ne connaissais pas encore, je trouve ça vraiment incroyable. Donc je voudrais tenter quelque chose, donc selon le pendule, il y a quelqu'un dans cette petite maisonnette. L'idée ça va être quoi? Vous me connaissez, hein, moi j'aime bien ne pas être sur les lieux, peut-être qu'on parasite tout. On va sortir, j'ai fabriqué quelque chose, je vais vous présenter. C'est pas novateur, c'est quelque chose qui existe, que j'ai modifié selon mes besoins. Je vous le présente. J'ai fabriqué cet appareil, je sais pas si vous le voyez. Je l'ai appelé la Spirit Box RC. Vous allez tout comprendre pourquoi je dis RC. Elle est très spéciale. Alors vous savez que moi je suis quelqu'un qui apprécie en fait de ne pas rester sur les lieux. Parce que je pense beaucoup en fait qu'on perturbe les lieux en fait en étant ici. On parasite tout et on va peut-être pas capter ce qu'il faut. Donc l'idée ça fonctionne en fait. Vous allez comprendre, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait Alex encore une fois. Vous avez une télécommande, radiocommande RC. Voilà d'où prend son nom l'appareil. Je l'ai baptisé ainsi. Donc je vais l'allumer ici. Hop. Et je vais l'allumer ici. Donc là elle s'allume. Ça me met Esolf, bienvenue. Ensuite on va l'équiper de ça. Et ensuite avec
cet appareil, je vais pouvoir, une fois allumé, j'appuie là. Et je peux le piloter à distance. Donc l'idée, c'est une Spirit Box qui est pilotable à distance. Je peux changer les fréquences radio, le balayage, plus ou moins rapide, en avant, en arrière, tout en n'étant pas sur les lieux. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre une caméra dessus. J'ai avec moi, encore une fois, un appareil qui enregistre tout ce qui va se passer. Donc tous les éléments, tout ce qu'il enregistre, enfin tout ce qu'il va capter, ça l'enregistre. Donc je saurai tous les PVE qu'il va avoir, si vous voulez. On va la poser ici, je pense. Là, donc du coup, on va lui mettre une caméra devant pour filmer ce qui se passe. Ensuite, j'ai ça avec moi. J'ai ça. Ça va pouvoir me permettre de pouvoir avec Val d'écouter en fait en direct ce qui se passe dans le lieu sans qu'on soit présent. Donc du coup, j'ai cet appareil. C'est tout simplement en fait un émetteur-récepteur pour le son. Vous savez, où on met son récepteur là et du coup on peut parler à distance. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les émissions de télé, hein, ce qu'ils ont, style les téléréalités, les trucs comme ça. J'espère que vous ne regardez pas ça, honte à vous sinon. Donc du coup l'idée, c'est qu'il y en a un qui a un émetteur-récepteur, donc lui, il émet, on va le poser à côté. Donc voilà, j'ai posé le dispositif ici. La caméra va filmer ce qui se passe, donc on aura la fréquence. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir cet appareil, donc le récepteur, qui va nous permettre d'enregistrer en direct ce qui se passe. Ensuite, on a ça avec notre casque. Du coup, on va pouvoir écouter en direct sans être sur les lieux et on va pouvoir poser des questions avec le talkie-walkie. Voilà, on ne sera pas sur les lieux, on va tout poser, on va sortir et on va voir ce qui se passe quand on n'est pas là. Ça en fait du matos. J'ai mis une caméra ici en direct qui est ici, donc on verra de l'extérieur ce qui se passe ici. Je vais actionner maintenant l'appareil, donc je lève la GoPro. Tac, on active là. Ok, tout est activé. Le micro il est là. Prendre l'enregistreur qui est avec moi. Bon bah écoutez les amis, c'est parti, on va tenter l'expérience. Et on va voir si on entend les bruits. D'après le pendule, il paraît qu'il y a quelqu'un dedans, plusieurs personnes. Nous sommes plus sur les lieux pour éviter de vous déranger, de vous parasiter. J'ai mis un boîtier qui envoie des fréquences radio. C'est de la radio, en fait, vous pouvez parler à travers. Je vous invite à le faire. Je vous remercie. L'idée de pouvoir contrôler ce module à distance est vraiment quelque chose que j'affectionne, à l'instar de mon acolyte Phoenix. Cependant, même à distance, lorsqu'on tente ce type d'expérience, il est angoissant de savoir qu'un résultat pourrait avoir lieu à tout moment. J'ai entendu comme une petite musique. Donc ça c'est la radio. Là je suis en bruit blanc. Ah, on va faire la radio. Là, bruit blanc. Quel âge avez-vous? Vous avez donné votre âge tout à l'heure via le pendule. Est-ce que vous pouvez confirmer votre âge, s'il vous plaît? Donc je le répète, j'ai laissé un émetteur-récepteur de son audio. Ce que capte à l'intérieur, ce qui est capté, on l'entend en direct et c'est enregistré sur cet appareil. Je balance les fréquences à l'aide de cette télécommande de la Spirit Box. Oula, regarde. Ouais, j'avoue, Ouais. on va entendre un petit bout de radio, je pense. Je vais sur un bruit blanc là. Je vais baisser les fréquences au maximum.
Radio, j'ai entendu. On va rester sur un bruit blanc. Je répète, pouvez-vous nous donner votre âge, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un ici? Si oui, est-ce que vous pouvez vous donner votre âge? J'entends le... Oui, j'entends quand je parle. l'interférence. Il n'y a pas d'interférence quand je le lâche. D'accord. Là, non, non. Ok. J'ai l'impression d'entendre une voix d'homme. Je sais pas si tu entends pareil que moi. Par moment, il y a une voix d'homme. J'ai entendu une ou deux fois. Oh, comme ça brouille, est-ce que c'est ça? Non. Quand on entend comme ça, quoi. Pouvez-vous, via la radio, faire un bruit? Nous signaler votre présence. Alors, ce qui est terrifiant, les amis, hein, c'est encore une fois, c'est que on n'est pas sur les lieux et on voit en direct à l'intérieur de la maison. Ça, c'est toujours assez terrifiant. Je sais pas ce que tu en penses. On a l'impression toujours qu'il va y avoir quelque chose. Encore une fois, l'idée, je le répète, c'est pas être sur les lieux et de voir s'il y a des manifestations qui se produisent. Donc là, je balaye les fréquences avec... je balaye ou je balaye les fréquences? Il faudra me dire dans les commentaires. Les ondes de la Spirit Box RC. Donc je suis en marche avant, marche arrière. Ouais, j'ai vu aussi. Ça doit un truc passer. Ouais. Après, il y a beaucoup de poussière. Je pense que c'est un papillon. Avec les Natshot, malheureusement, c'est... Je vais décélérer la cadence et là, je vais accélérer là. Je vais la baisser. Je vais sa cadence. Oui, c'est vraiment, on voit la caméra. Non, écoute. Je vais la baisser, je crois. Et si tu retournes sur le bruit blanc, est-ce qu'on entend toujours la voix de l'homme? Bah là, le problème, c'est que je vois pas la fréquence. En fait, il faudrait que je mette la caméra sur la fréquence sur laquelle c'était. Écoutez, on va arrêter avec comme ça. On va voir ce que ça a enregistré. Là, on peut pas clairement tout voir. Le son est très fort. Par contre, l'enregistreur, il a capté. Donc, on va stopper. Stop. Ok, ça a été sauvé. Donc là, on va l'arrêter. Donc, j'appuie là pour l'éteindre. On n'entend plus le son. Ensuite, je vais écouter vite fait là pour vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, on entend tout, ça enregistre tout. Vous voyez, on entend tout. Et ça, je pourrais l'analyser. Je pourrais l'analyser du coup sur l'ordinateur en direct. Ok, bon. On va le stopper. On va couper la Spirit Box et on va tenter autre chose. Sans la Spirit Box, on va essayer de capter les sons provenant de l'intérieur de la maison, sans être dans les lieux. Allez, let's go. Bon les amis, on vient d'éteindre la Spirit Box RC. Ce qu'on va faire avec Valentin, c'est que maintenant, on va essayer de capter les bruits ambiants. Et pareil, je peux encore l'enregistrer tout cela, bien sûr. Ça enregistre. Alors c'est génial d'entendre en fait ce qui se passe à l'intérieur et ne pas être à l'intérieur, quoi. Du coup, on ne peut ne pas rien parasiter, pas nos bruits de pas, rien du tout. Je laisse poser une question. Pouvez-vous toquer, faire du bruit contre les murs, s'il vous plaît?
J'entends rien pour l'instant qu'un bruit blanc. J'ai entendu aussi, là, au moment où j'ai dit ça. Vas-y, repose une question. Non, c'est quand t'appuies, hein, ça. Vas-y. T'entends rien? Là, j'entends un bruit blanc. Vas-y, repose une question. Pouvez-vous retoquer, refaire le bruit? J'entends rien. Tu veux tenter? Il n'y a pas de bruit. Quoi? Tout à l'heure j'ai entendu tweeter, mais c'est tout. J'ai retoqué. Là, c'est Simplement un vraiment coup, étrange. ouais. En fait, on a l'impression qu'à tout moment, il va y avoir quelque chose. J'ai mal au bide. Hein. Tu sens pas bien? Non. D'après le pendule, il y a plusieurs personnes dans les lieux. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, toquer, dire quoi que ce soit? Nous ne sommes pas sur les lieux, nous ne sommes pas là pour vous déranger. Je vais installer le pod. J'arrive. Je viens de poser deux choses. Deux petites choses bizarres qui peuvent vous paraître bizarres si vous ne connaissez pas, vous venez pas de ce temps. Ces deux petites choses noires, vous pouvez passer devant, ils vont réagir. Pouvez-vous faire ça s'il vous plaît? Passez devant, si vous en êtes capable. Encore une fois, c'est très terrifiant parce que nous ne sommes pas sur les lieux. Et à tout moment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va apparaître ou qui va bouger, ou on va entendre quelque chose. C'est assez terrifiant l'idée de savoir, de se dire qu'il y a peut-être une réponse qui va être faite. Je sais pas si c'est moi, j'ai peut-être un souffle. Mais ni le K2, ni le pod se réagissent. Putain, non. Je répète la question. Pouvez-vous passer à travers ces deux petites choses noires qui sont sur la table, s'il vous plaît? Ça nous permettra de savoir que vous êtes bien là, comme dit avec le pendule, s'il vous plaît. T'entends rien. Il y a toujours ce bruit de fond. Le bruit ambiant. Il y a le bruit ambiant, mais Comme si quelqu'un discutait ou pas? Est-ce que t'as toujours cette... non. Tout à l'heure, j'ai cru entendre C'était bizarre un cette monsieur en fond qui discutait, qui parlait. Et là, Plus rien. juste le bruit blanc. Rester bloqué sur l'écran comme ça, en fait, ça commence à créer une forme de pareidolie visuelle. Tu vois l'écran qui bouge. L'écran qui bouge comme ça, qui flotte, la moindre petite ombre devient en fait quelque chose de mouvante, qui est mouvant, alors que absolument pas. Ça, on a une forme de distorsion au bout d'un moment lorsqu'on regarde. Vous savez, un peu à l'image quand on se regarde dans un miroir trop longtemps,
On a une déformation du visage qui se crée, qui est très très perturbant. C'est une expérience terrifiante d'ailleurs. Oh! Putain, ça clignote. Oh! Il y a... Est-ce que c'est vous qui faites ça avec l'appareil? Ça clignote la lumière. Elle clignote. Alors, est-ce que c'est le... Ça peut arriver. Attends, Sa batterie. c'est trop bizarre. Voilà la batterie de la Natshot, je vois. C'était la batterie. C'est la batterie, ouais. Ah, Ça le fait plus. Bon, on va tenter autre chose, les amis. Val, je voudrais t'inviter à tenter. J'ai un laser. Ouais. En fait, un laser grid, on appelle ça. Ça envoie plusieurs lasers partout. Poser des questions, se mettre devant et voir en fait s'il y a entité, s'il y a en fait, si ça passe devant ces lasers. Tu veux tenter? on peut essayer. On va tenter ça. On va ranger tout ça. Bon, les amis, un laser grid, ça se présente comme ça en fait. Laser grid pour grille en fait, final. Donc l'idée, c'est qu'on va le poser tout le long du couloir avec la chambre, entre la chambre et le salon. Et on va se tenir là et on va mettre un pod. Et on va poser des questions, voir si on voit une déformation des lasers. Alors, vous voyez ce qui se passe en fait, si je passe devant le laser, en fait, je le déforme. Donc l'idée, c'est que si il y a quelque chose qui passe, on le verra sur tous ces points lumineux. Par exemple, Val, vas-y, passe. Vas-y, passe devant. Voilà, on voit tout, vous voyez, on voit la moindre coupure, on la voit. Ici. Voilà, et le pod à côté. Ok, voilà. Ça fait... Wow, c'est des lasers, c'est ouf. Oh putain, c'est tombé tout seul? Ouais. Waouh. C'est quoi qui est tombé, le K2? Le K2 qui est tombé tout seul. Est-ce que ça vibre quand on marche? Je filme même pas, je crois. Bougez pas. Hein. Tu peux le reposer? S'il y a quelqu'un qui est ici, vous pouvez passer à travers tous ces points lumineux. Vous pouvez passer à travers, on le saura. Encore une fois, vous pouvez vous manifester en passant, en déambulant dans l'endroit, il n'y a aucun problème. On pourra vous capter. Alors, je voudrais tenter un truc avec toi, on va laisser les grilles vertes, on va allumer la Spirit Box RC, mais en mode, en fait, bon, l'idée les amis, c'est qu'avec Val, en fait, on va mettre la Spirit Box RC, on va se mettre dans, on va dire, en transe quelque part, en fait, on va se poser et écouter le bruit blanc et laissant les lasers, voir s'il se produit quelque chose. Vraiment se mettre à l'écoute de ce qui est autour de nous, en fermant les yeux, en se posant. Qu'est-ce que t'en penses? Pour capter toute l'énergie.
Je vous conseille vraiment de tenter ce type d'expérience. On est immergé dedans, comme s'il n'y avait plus rien autour de nous. J'entendais comme des tic-tac, non? Ah, des tic-tac. Tu sais, le tic-tac de montre en fait. Tu sais, Ah ouais. là il y a ça, j'entendais. Ça faisait comme si elle fonctionnait encore en fait. J'entendais le. Ah, j'ai pas entendu ça. Je te le jure, sur la vie de mes enfants, j'entendais. Je crois après, il n'y avait pas. Je l'ai entendu 4 fois. Mais le bruit du Ah ouais, tic-tac. vraiment, là. Ouais, Tu sais, comme si tu sais, t'as pas de montre à aiguille. Non, j'ai rien. Tu sais, comme la montre à aiguille. Non, ouais. Oh, c'est tellement en fait. T'as vu, on se. Moi, j'entendais juste la musique du. Ça captait une radio, un fond de radio. Ouais, en fait, t'es tellement dans l'écoute de quoi on entend l'arrière, on entend vraiment on entend, ça dissocie, on Ouais. entend vraiment la couche. J'entendais. Oui, c'est Ça, une petite le bruit. musique, ouais. Mais la radio, l'horloge, j'ai pas entendu. Je te jure, dès qu'on a coupé le son, en fait, j'ai fait exprès pour. Tu sais, ça nous fait un effet. Ouais. Tu sais, acouphène, en fait. J'aime bien se poser, en fait, essayer de voir s'il y a quelque chose autour. Simplement, ouais. Ah, je pense qu'on va s'arrêter là, mon Val. Avec Valentin, on va y aller. On vous remercie énormément de votre accueil. Merci beaucoup d'avoir autorisé de rentrer, de pouvoir converser avec vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. De rester là. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accueillis. Nous allons ranger nos affaires. Merci beaucoup, Valentin, d'être venu ici, d'avoir tenté toutes ces expériences. Merci pour le pendule, franchement. Si j'ai pu aider, Ah non, c'est génial, c'est génial. je suis ravi d'être avec toi et d'avoir pu communiquer avec Cl- ces défunts. Clairement, ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné ensemble, du coup c'est super bien de le retrouver. Le pendule, j'ai trouvé ça hyper intéressant. De toute façon, on va débriefer tout ça, nous on va ranger toutes les affaires. Encore merci beaucoup à Valentin avec son pendule, franchement c'est cool qu'il ait accepté de pouvoir retourner avec moi, en plus dans cette maison qui est hyper creepy. Il y a quelque chose d'assez fort ici, encore une fois. Nous on se retrouve en analyse. À tout de suite les amis. Ça fait un moment maintenant que je fais mes vidéos seul et me retrouver avec Valentin, ça a été vraiment très bizarre, mais très plaisant. J'ai vraiment apprécié l'avoir à côté de moi tout le long de cette soirée, notamment vis-à-vis du pendule. Mais on va en parler de tout ça. Je voudrais d'abord commencer avec ma fabrication, la Spirit Box RC. À savoir qu'actuellement c'est un prototype, c'est vraiment un modèle que je voulais vous exposer dans cette vidéo. Voilà, elle n'est pas du tout terminée, il y a beaucoup de choses à corriger, comme vous avez pu le voir. Le boîtier, c'est pas du tout ça. C'est pas très propre, c'est pas super. Mais j'adore l'idée de pouvoir échanger, converser, analyser à distance. Vous me connaissez maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. Pour moi, encore une fois, j'ai l'impression qu'on parasite les lieux lorsqu'on y est dedans, qu'on n'entend pas tout et surtout, souvent, nos émotions prennent le pas. Du moins, pour moi, vous commencez à me connaître. Mais c'était hyper intéressant. Cette maison était juste creepy à souhait. C'était un truc de ouf. Toutes ces araignées, bon, vous avez vu, on a fait un peu de ménage après. Vous inquiétez pas, on n'a pas tué les araignées. Les araignées sont restées tranquillement dans leur toute petite toile, mais le plus gros, on l'a dégagé. Quand je parle de plus gros, je parle des toiles, évidemment. C'est pas notre maison, c'est celle des araignées. Ça, on est d'accord, ok? Nous allons parler aussi du pendule. Alors, le pendule, c'est quelque chose, comme la Ouija, tout ça, qui prête à la discorde, faut pas se cacher. Le poignet qui bouge, la Ouija, c'est qu'on met sa main, c'est pareil, qui c'est qui manipule. Du moment où il y a une personne qui contrôle l'objet, c'est compliqué à savoir si c'est vrai, si c'est faux. À part le faire soi-même, il n'y a pas d'autre façon de faire que de se rendre compte de comment ça fonctionne, clairement. Pour ma part, j'ai testé le pendule. Alors, on va en venir. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, comment je fonctionne vis-à-vis des manifestations qui sont produites pendant l'enquête? Je fonctionne à la manière d'un iceberg. C'est-à-dire que je ne vais pas parler dans l'ordre chronologique des événements, mais plutôt dans un ordre du plus, on va dire, explicable, jusqu'à arriver tout en dessous à la partie immergée de l'iceberg, les phénomènes qu'on ne peut pas forcément expliquer, les phénomènes qui nous troublent, ceux qu'on adore, clairement, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo, on veut des réponses, clairement. C'est comme ça que je fonctionne. Tout d'abord, dans la première, voici ce qui se passe. T'as entendu aussi? Pour
Pour moi, c'est assez léger. On est à l'extérieur, le bruit peut provenir de partout. Mais j'entends comme un son, un cri d'une femme, d'une fille du moins. Après, ça peut prêter à interprétation, mais moi, c'est ce que j'ai entendu sur le moment. Et c'est vrai qu'en visionnant les rushs, on peut se rendre compte qu'il y a un espèce de petit cri qui se fait. Alors, est-ce un animal? Sûrement, mais une fois qu'on est dans les lieux, c'est dur de dissocier l'aspect paranormal à l'aspect rationnel. Ça, vous le savez, clairement. Il me semble qu'avec l'analogique, j'ai capté une voix d'homme. Et ce qui est étrange, c'est que Valentin demande au même moment, est-ce qu'il y a un homme? Est-ce que c'est une femme ou un homme? Et ça répond, et en même temps, moi j'ai la réponse. Et je sens, enfin, on entend comme un souffle. J'ai entendu comme une voix derrière. Attends. Et c'est là où je l'ai entendu. Là, à ce moment-là. Tu l'as entendu? Juste avant que tu coupes? Oui. C'est au moment où j'ai eu la réponse. Arrête. Enfant? C'était ma voix ou... Non, il y a des... début? Non, mais non, là, au début, t'étais au début. Il y a quelqu'un avec nous? Alors c'est compliqué, c'est dur, j'ai eu beau à l'analyser, à le mettre, on entend un souffle mais c'est très loin, mais on entend un souffle d'homme en fait, comme une espèce de souffle un peu murmure, enfin je sais pas comment l'expliquer, et c'est assez étrange en fait, c'est encore cette coïncidence de ce que j'entends, même s'il n'y a pas forcément le bruit, peut-être, mais ce que j'entends, ce que j'ai cru peut-être entendre et ce que Valentin a posé comme question, la coïncidence fait que c'était en même temps, et c'est ça qui est troublant. Ce sont les coïncidences dans le domaine du paranormal. Et là, on est en plein dedans. Toquer, faire du bruit contre les murs, s'il vous plaît. La Spirit RC. Encore une fois, j'aime beaucoup ce concept. Alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi si ça vous plaît. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez vu, j'ai mis carrément le storytelling de la fabrication. Pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a dérangé ou c'est quelque chose qui vous a plu? Bon, mettez-le moi dans les commentaires. C'est hyper important parce que j'aimerais continuer à faire ce genre de choses pour vous montrer comment j'ai eu l'idée et comment je le fabrique. Là, c'est un concentré. Alors peut-être que je ferai des vidéos dédiées à ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc revenons dessus. La Spirit RC, on entend ce bruit comme ce souffle à la fin. Et j'ai adoré. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est le seul bruit qu'on entend tout le long de l'enquête. Et c'est ça qui est troublant. C'est pas comme si c'était une continuité de ce bruit. On l'entend qu'une fois. Et j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce paranormal encore une fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on pose des questions. Il y a ce genre de choses qui arrivent juste après. Et c'est toujours assez troublant. Bon les amis, on vient à peine de commencer. Valentin se sent pas très bien. Ah, j'en peux plus. Oh, tu transpires de... J'ai un coup de chaud des dents. Ça va? Ça va, ça va. Tu sens quelque chose qui va pas ou c'est... Ah, c'est un coup de pas bien, un coup de chaud là. Ouais, c'est tout transpirant. Ah ouais, d'un coup là. T'as envie de vomir? Je sais que j'ai eu ça il y a pas longtemps avec David. Ça va? Ouais, il a l'air pas bien du tout. Tu es content de l'expérience ou pas? Tu te sens bien? Tu te sens à le faire? Peut-être sortir 5 minutes. Ouais. Ok, l'air. bien sûr. Pas. Ouais, les amis, on va couper. Cela me rappelle énormément ce qu'on a eu avec David dans le château Saint-Sixte. Et effectivement, c'était vraiment assez troublant. Il était tout transpirant, il avait envie de vomir, il était pas bien. C'est exactement ce qu'on a eu avec David. Et ensuite, plus rien. Alors, comme je le dis en voix off, est-ce encore quelque chose de paranormal ou est-ce l'angoisse qui a fait ça? Encore une fois, c'est assez troublant.
on a eu exactement la même chose. Et moi, pour le coup, je me sentais très bien. J'ai rien ressenti. Juste une fois, lorsqu'on fait le pendule, je commence à me sentir un peu gêné au niveau de la gorge et tout, alors que j'avais rien du tout. Et là, je ne savais pas du tout si ça provenait de ce qu'il y avait autour de nous ou c'était moi qui étais en cause. Vous savez, c'est comme si en fait, j'avais pas bu d'eau depuis très très longtemps, alors qu'on venait de boire, on venait de manger, tout allait bien quoi. Donc bref, encore assez étrange tout ça. Et pour moi, à mon sens, la plus grosse manifestation qu'on a eue ce soir, c'est lorsque je tape sur le mur et je demande « Pouvez-vous faire la suite ou des coups, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a possibilité que vous le fassiez ?» Et juste après, on entend ces 2 coups. Si oui, est-ce que vous pouvez taper contre le mur comme ça? S'il vous plaît. Mais ne pas me toucher, par contre. Ça nous met dans l'ambiance tout de suite. Alors, encore une fois, hein, je parle de coïncidence. La coïncidence, elle est là, elle est claire. Maintenant, est-ce paranormal ou est-ce totalement rationnel? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui a fait le bruit. Après, on est en plein milieu d'une forêt. Ça peut être une pierre qui est tombée à ce moment-là. Mais ce qui est étrange, c'est encore les coïncidences. Au moment où je demande ça, ça tape. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Honnêtement, ça m'a demandé encore une fois un travail juste énorme. C'est de plus en plus énorme en fait. J'essaye vraiment de détailler, d'aller au bout des choses. J'essaye de tenter tout ce qu'on me dit à chaque fois. Ouais Alex, si on fait ça, eh ben il peut se produire ça avec ça dans le paranormal. Ok, ma chaîne c'est Et si on le faisait. Ben, pour ceux qui me découvrent, ESOLF c'est l'acronyme de Et si on le faisait. Moi je pars toujours dans l'idée que si on dit ça, ben, on va tester. On n'a rien à perdre à la tester. Allez, je fabrique mon propre matériel, au moins je peux donner la crédibilité à ce que je fabrique et pas quelque chose que j'ai acheté random ou je ne sais pas ce qui a été fait dedans. Moi, au moins, je sais ce que j'ai fait dedans et je sais si jamais il y a un problème, si jamais une information vis-à-vis d'une entité peut-être, je sais d'où elle provient et je sais que mon truc n'a pas forcément bugué. Et s'il bug, je connais ses points faibles. L'idée de pouvoir fabriquer son propre matos dans le paranormal. J'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais et j'espère que vous appréciez ça. En tout cas, je remercie encore énormément Valentin de m'avoir accompagné. Franchement, il a été adorable de venir avec moi, de montrer ce qu'il savait faire. Encore une fois, restez vraiment poli même et agréable et gentil dans les commentaires vis-à-vis de Valentin. Parce que peut-être c'est pas quelque chose qui vous parle le pendule. Pour ceux qui sont restés jusque là, mettez-moi Valentin 1% dans les commentaires, ça lui fera extrêmement plaisir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah vous savez, hein, et pour les autres, bah abonnez-vous, likez, partagez, hein, voilà, vous connaissez les bails. J'ai un petit Instagram que je mets ici, n'hésitez pas à aller, il y a vraiment le backstage de la chaîne, j'ai mis ce que vous voyez là, je l'ai peut-être mis en avant-première, les fabrications, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve les amis à dimanche prochain pour une nouvelle aventure qui se passera en Bretagne. Donc bienvenue à vous les Bretons sur la chaîne. Merci de m'avoir accueilli dans votre pays incroyable. Bref, j'ai tenté une nouvelle expérience avec 2 personnes. Une personne qui ne connaît absolument pas le paranormal et s'en fiche complètement et une personne qui y croit énormément. Déjà, de par sa nationalité, elle est mexicaine et vous savez qu'au Mexique, la fête des morts, tout ça. Bref, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous aimez bien quand je montre lorsque je fabrique les objets parce que ça me demande encore plus de temps en vidéo, montage, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, j'ai assez parlé. Je suis quelqu'un qui parle extrêmement. C'est horrible. Prenez soin de vous. Ciao. En France, des centaines de châteaux abandonnés se tiennent en silence, portant en eux des histoires terrifiantes, ou parfois simplement trop énigmatiques pour être racontées. Aujourd'hui, je vous invite dans une enquête paranormale au sein de l'un de ces châteaux, en compagnie de 2 personnes aux croyances radicalement opposées. D'un côté, un sceptique convaincu. Je suis complètement paranoïaque, tu t'es jamais intéressé à ça? Non, du tout. De l'autre, une âme qui frémit à l'idée de s'approcher du paranormal. Alors déjà, Paula, ça va? Un peu mieux? Non, bah, j'ai un peu peur. Ça commence la nuit, j'ai un peu la chair de poule à chaque fois.